Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. Gardons en mémoire ces hommes qui ont travaillé d'arrache-pied jusqu'au dernier souffle pour nous sortir du gouffre. Les poissons de la Méditerranée ont pris du poids et au stade où nous en sommes, garder seulement l'espoir ne suffit pas. J'ai fait le rêve d'une Afrique nouvelle, modèle. Mais pour le réaliser, il faudrait qu'on passe à l'acte. Génocide, conflit, guerre, fratricide, Libéria, Nigeria, Rwanda et Côte d'Ivoire. Mais que faut-il faire? Oui, mais que faut-il faire? C'est là l'ossature, le squelette de mon argumentaire. Un jour, j'étais endormi. J'ai fait 2 rêves. Dans le premier, je voyais un Gérold chevelu. Oui, c'est tout mignon, tout beau. Hein. Et à mon réveil, je me suis rendu compte que rien n'avait changé. J'étais toujours une victime de la désertification capillaire. Je me suis rendormi. Et j'ai fait un 2e rêve, dans lequel j'ai vu une terre pleine d'harmonie, des gens heureux, une jeunesse épanouie. C'était mon Afrique. Et à mon réveil, une voix m'a dit, pour atteindre, pour concrétiser ce rêve, il va falloir faire des sacrifices. Qui sont le travail, l'union et la discipline. Mesdames et messieurs, le cannabis est loin de moi l'idée de devenir Pablo Escobar, est un narcotique, un hallucinogène qui, lorsqu'il est absorbé par un individu, lui fait cerner le sens profond, spirituel et parfois même métaphysique du verbe planer. Malheureusement, depuis quelques années, nos capitales africaines connaissent l'invasion de cette drogue. Et les surnoms que notre jeunesse lui attribue font montre de l'amour qu'elle lui voue. Ici, vous entendrez la plante de Dieu. Là, vous entendrez le cheveu de feu Bob Marley. Et à leur parler de la nocivité de sa consommation sur leur santé, ils vous rétorquent tous presque pareillement que si c'était mauvais, Dieu n'aurait pas permis que ça pousse sur la terre. Oh, mesdames et messieurs, l'Afrique regorge de philosophes et de penseurs éclairés. Faites un tour dans un fumoir et vous verrez de quoi je parle. Que faut-il faire donc pour que Mère Afrique amorce le décollage? La jeunesse africaine a entrepris de planer. Les jeunes planent, nous planons, et cela est d'autant plus ironique quand on sait qu'après 60 années d'indépendance, l'Afrique a toujours du mal à décoller. Il faut faire des sacrifices. Le premier sacrifice est le sacrifice du travail. Nous devons intégrer le fait qu'en tant qu'Africains, nous devons travailler 2 fois plus que les autres, nous réveiller 2 fois plus tôt que les autres, dormir 2 fois moins que les autres, car notre chantier, le chantier qui est le nôtre, le chantier du rêve africain est 2 fois plus vaste que les autres, et je pèse mes mots. Cela est dû au fait que nos premières forces, les forces de nos ancêtres, ont été affectées à la construction de l'hégémonie, de la suprématie de ceux qui nous oppriment et de ceux qui nous dominent. C'est donc maintenant que nous devons consacrer nos cerveaux, notre imagination à l'innovation, notre force, notre sueur à la bâtisse et à la construction de l'Afrique de demain. Et ça commence maintenant. On en est au premier sacrifice. Mais le travail à lui seul ne suffira pas. Il faut un 2e sacrifice. Le sacrifice de la discipline. Il faut que nous soyons disciplinés, ne serait-ce que pour pérenniser, éterniser les acquis que notre travail acharné nous aura permis d'atteindre. Nous devons inculquer à nos jeunes médecins que le fait d'arriver 1 minute après l'heure inscrite dans le règlement intérieur d'un hôpital cause irrémédiablement la mort d'Africains, donc de fils d'Afrique, donc d'espoir d'Afrique. Et que si celui-ci est un adepte de l'heure africaine, un amoureux du retard, il faut lui jeter au visage, lui cracher au visage qu'il est un criminel pathologique. Il faut aussi inculquer à nos administrateurs que la corruption, le copinage entrave le développement de tout pays, de tout continent, donc entrave le développement de l'Afrique. Alors il faut que ça cesse. Est discipliné celui qui s'attelle à respecter les règles de la société afin de participer à sa progression. Alors soyons disciplinés pour le progrès de l'Afrique. Nous en sommes au 2e sacrifice. Malheureusement, travail et discipline ne suffiront pas.
Oui. Les ingrédients que sont le travail et la discipline qui serviront à la concoction de la soupe rêve africain devront être aromatisés, saupoudrés de beaucoup d'union. De beaucoup, beaucoup d'union. Non pas de beaucoup d'oignons, mais de beaucoup d'union. Et à cela, ne soyez pas inquiets, beaucoup d'union ne gâche jamais la soupe. Nous devons donc faire fi de nos divergences politiques, tribales, religieuses, afin que main dans la main, nous allions vers le développement de notre continent. Nous devons garder en mémoire que c'est lorsque les oiseaux volent ensemble qu'on entend le bruit de leurs ailes et qu'une seule goutte d'eau, prise dans sa solitude, ne fait jamais le bruit d'une vague. L'union fait la force. A contrario, l'absence d'union entretient, nourrit la faiblesse et l'incapacité à progresser. Alors, nous devons nous unir. La concrétisation du rêve africain passera donc par ces trois sacrifices: l'union, le travail et la discipline. Je terminerai mon propos en vous laissant vous délecter de cette affirmation de Napoléon Hill qui dit que ce que votre esprit est capable de concevoir, vous êtes capable de le réaliser. Et en ayant foi que la graine a été jetée sur la terre fertile que vous êtes, bien entendu, je vais me retirer. Que Dieu vous bénisse et de toutes sortes de bénédictions. Je vous aime.